Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le thème d'aujourd'hui s'impose suite aux paroles sinistres de notre Premier ministre, suite aux paroles scandaleuses de Laurence Rossignol et suite à une nouvelle affaire, malheureusement, d'une fille qui porte une robe ou jupe longue dans un collège parisien et comme d'habitude, elle risque d'être renvoyée. Si elle est hippie, elle écoute du rock ou je ne sais quoi, elle n'est pas renvoyée, mais si elle est musulmane ou elle semble l'être, elle est renvoyée du collège car ça devient incorrect de porter une jupe longue. Par contre, un mini-short au collège, bref, sans rentrer dans les détails, il n'y a pas de problème, elle n'est pas renvoyée. Il n'y a plus d'uniforme, il n'y a plus rien dans le collège. Bref, donc premièrement, on va parler de la gravité de ces paroles. Deuxièmement, pourquoi porte-t-on le voile et qui le porte? Est-ce qu'il est propre aux musulmanes? Et traiter l'origine historique du problème du voile en France qui rime avec souffrance du moment qu'on le porte à cause de certains politiques. Premièrement, donc Manuel Valls a dit le voile est un asservissement. Vous ouvrez le dictionnaire, l'asservissement, c'est un état de dépendance absolue. Donc Manuel Valls, comme beaucoup de cette république, ont l'islam tout court comme ennemi public. L'islam tout court. Ils sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Le problème du voile en France ne date pas d'hier. Il date de 1989, affaire des foulards de Creil, des deux jeunes filles de Creil, puis en 2004, la fameuse année où le port du voile fut interdit à l'école. Interdiction du port du voile, du foulard à l'école. Je vous fais remarquer au passage que cette loi est contraire à la Déclaration européenne des droits de l'enfant. Pour avoir plus de preuves et d'arguments, je vous invite à lire l'édifiant livre « Le rejet français de l'islam » d'Henry Goldman. Vous voyez sa photo dans la vidéo. Pourquoi porte-t-on le voile? Le Seigneur est sage et chacun de ses ordres ainsi que de ses interdictions comporte plusieurs sagesses et intérêts pour l'individu et pour la société, dont certaines sont intelligibles. Ainsi, le voile a été légiféré, entre autres raisons, pour préserver la société des effets négatifs du désir, de la convoitise, de la tentation sexuelle et de la fascination envers les femmes, et pour préserver, d'autre part, la femme elle-même des nuisances et du mal qu'elle pourrait subir de la part des hommes. L'islam a élevé, honoré, préservé la femme, et l'histoire en est le meilleur témoin. Il suffit de comparer la situation pré-islamique de la femme. On se mariait n'importe comment, avec n'importe qui, on enterrait les filles vivantes, et après la venue de l'islam, ou entre la femme dans la société occidentale et la femme dans la société musulmane. Elle est sacrée en islam, toute sa vie, en tant que fille, en tant que mère, en tant que tante, en tant qu'épouse, en tant que voisine, en tant que femme tout court, même si elle n'est pas musulmane. D'ailleurs, j'attire votre attention que l'on peut se marier en islam d'une femme chrétienne ou juive, contrairement à d'autres religions ou traditions, racistes ou xénophobes. De même, même le regard envers la femme, il est encadré par des règles qui varient entre pudeur, respect et honneur. On la respecte même avec nos yeux. Que dire avec nos mains? Que dire de la frapper ou autre? Puis, si l'on regarde les chiffres, on comprend la différence de traitement à son égard entre l'islam et autres. Il y a 200 viols par jour, toutes les 24 heures en France, sans oublier les vols non déclarés à cause de pression et menaces. Toute femme en France a été harcelée sexuellement dans les transports et autres. Et 4 millions de personnes sont victimes d'inceste en France, soit 6% de la population française. Sans parler des femmes battues. Je crois qu'il y en a une qui meurt tous les 3 jours. Par ailleurs, je vous invite à prendre connaissance des nombreux textes misogynes d'intellectuels et philosophes européens, dont le fameux Nietzsche, car beaucoup se permettent de donner des leçons de nos jours. Et permettez-moi de lire ces 2 témoignages du sociologue, docteur, psychologue et anthropologue français Gustave Le Bon. Le premier texte, la situation légale de la femme mariée telle qu'elle est réglée par le Coran et ses commentateurs est bien plus avantageuse que celle de la femme européenne. La situation légale de la femme mariée telle qu'elle est réglée par le Coran et ses commentateurs est bien plus avantageuse que celle de la femme européenne. C'est dans le livre Civilisation des Arabes, page 422. Et il aborde un autre thème important, page 328. Je ne vois pas en quoi la polygamie des orientaux soit inférieure à la polygamie hypocrite des Européens, alors que je vois très bien, au contraire, en quoi elle lui est supérieure.
En effet, dans un rapport américain récent, réalisé par l'État américain pour contrôler les maladies sexuellement transmissibles, on a ceci. Le nombre moyen de femmes avec lesquelles l'homme américain fait des rapports sexuels est 7. Et encore pire même, 29%, soit le tiers, des hommes ont eu leur rapport sexuel avec plus de 15 femmes dans leur vie. 15 femmes, c'est presque le quadruple de 4. En islam, on peut avoir 1, 2 ou 3 ou 4, malgré qu'il y a des règles, il faut être juste, et il y a des gens qui n'ont pas à en prendre 4, c'est même interdit pour eux. Donc, la moyenne, c'est 7 femmes dans leur vie, et 29%, soit presque un tiers, ils ont eu plus de 15 femmes dans leur vie. Donc, plus du tiers des hommes américains, ils ont eu plus de 15 femmes dans leur vie. C'est un chiffre qui fait trembler. Et vous trouverez le lien ci-dessous de ce rapport. Donc on attaque la polygamie en islam qui garantit tous les droits et les mêmes droits aux 2, 3 ou 4 épouses, et on tolère cette polygamie sauvage, sans droit garanti, ni mariage, sans parler de l'avortement qui en découle, de la souffrance des futurs enfants nés sous X, sans père et avec femme isolée, seule, qu'on a traité son corps et on a délaissé ses sentiments. Donc on a chosifié la femme, marchandisé la femme. C'est une femme objet et non pas une femme. La femme a perdu toute féminité. La confusion des sexes règne. On a remplacé la complémentarité entre l'homme et la femme par une lutte entre l'homme et la femme. Malheureusement, son corps est exploité. Elle vend son corps, elle l'exhibe, elle le dénude. Elle vend son corps pour Dior. Son corps est un fonds de commerce, un capital dans cette société capitaliste, matérialiste. Et dès qu'elle perd de son éclat, elle finit sans mari, sans fils, dans une maison de retraite, au meilleur des cas. L'adultère est banalisé, voire sponsorisé. La société de consommation a dominé l'être humain. Il suffit de voir adopteunmec.com ou comment consommer un produit par un homme, puis le jeter ou le poser sur le rayon pour quelqu'un d'autre. L'amour se consume, ainsi que leur mariage. On change d'homme comme on change de puce ou de numéro. Il n'y a rien de respectable dans ce modèle sociétal occidental qui donne à la femme, lui impose la liberté de s'exhiber, de se dévoiler, de se vendre et non pas de se voiler. Elle a le droit de vendre son corps, mais elle n'a pas la liberté de se voiler. Donc, je dis deux choses à monsieur Manuel Valls. La première, monsieur Valls, le jour où vous comprendrez pourquoi on met un diamant dans un coffret, vous comprendrez pourquoi nos femmes se voilent. La femme en islam est-elle un diamant? En vérité, elle est préservée, et pas comme une rose qui est à la portée de tous. On la voit, on la harcèle, on la sent, puis dès qu'elle n'a plus d'odeur, dès qu'elle se fane, on la jette sur la voie publique. Et deuxièmement, je lui renvoie l'argument. Il dit que c'est un asservissement, ça veut dire état de dépendance absolue. Allez, on va dire c'est une soumission. C'est plutôt le contraire. C'est la mini-jupe, voire plus court que la mini-jupe, on va dire maxi-jupe, je sais pas si ça existe, qui est une soumission. Et ce n'est pas moi qui le dis. Premièrement, un petit rappel historique, la mini-jupe s'est répandue dès le milieu des années 1960 en France. Et le pantalon unisexe, le jean, a fait également son apparition vers les années 60. La société française était malgré tout très conservatrice avant cela et jusqu'à 1968. La preuve, même la couleur blanche, la fameuse couleur blanche du mariage, est dans la société occidentale associée à la virginité des filles. La couleur blanche est dans la société occidentale associée à la virginité des filles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Michel Pastoureau en 2000-2007. Ensuite, cette émancipation est paradoxale, comme le disent les sociologues et les spécialistes, car via la mini-jupe, elle érotise le corps en le donnant à voir. Et certaines féministes et autres, certaines y voient dans la mini-jupe, et plus court que la mini-jupe, voire maintenant, mais bref, ça rentrait dans les détails, cette nudité tout court, certaines y ont vu une soumission au désir masculin d'un corps féminin toujours plus dévoilé. D'autres y ont vu, et c'est les minoritaires, y ont vu au contraire un pas vers une autodétermination de l'érotisme de son propre corps. Dévoilée non pour aguicher, elle se ment à elle-même, on se fait belle pour attirer le regard dehors en général,
mais dévoilée non pour aguicher, mais pour reprendre possession de son propre corps, Novinsky, en 2008. La mini-jupe peut être aussi bien perçue comme une libération du corps, on dirait qu'il était menotté, on fait plutôt que le soumettre aux hommes, bref, donc elle peut être aussi bien perçue comme une libération du corps, ça c'est pour certaines, que aussi on peut la percevoir, et c'est mon propre avis et l'avis de certains spécialistes, on peut percevoir la mini-jupe et autres comme le diktat d'une nouvelle mode soumise à la domination masculine. Donc on peut percevoir, ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon avis, mais c'est l'avis de beaucoup de spécialistes. Je vous invite à lire les livres. La mini-jupe peut être perçue comme le diktat d'une nouvelle mode soumise à la domination masculine. Perrault, un historien en 1984, a dit « Plus le corps se dévoile sur la scène du regard public, plus il se banalise sexuellement. » Vous comprendrez la hausse des abus sexuels, des harcèlements, etc. Plus le corps se dévoile sur la scène du regard public, il n'a plus de valeur, la nudité est banalisée, plus il se banalise sexuellement. On a tendance après à traiter la femme, non pas comme un corps et âme, mais comme un corps sans âme. Et vous trouverez d'autres paroles en bas, donc malheureusement, l'infraction au code de la pudeur ne fait qu'augmenter, et on encourage les jeunes filles à être des lolitas, des corps sans identité, des corps banalisés, des corps vendus. Pour l'intérêt de qui? Je vous laisse méditer et réfléchir. Donc, quand on nous dit que c'est un asservissement, je pense plutôt que c'est la voilée qui a porté le voile de son plein gré qui est plus libre que la majorité de celles qui portent la mini-jupe. Maintenant, pour la minorité que son frère ou père l'oblige à le porter, elle le porte avec son corps mais non pas avec son cœur, et il ne se peut qu'elle n'a même pas de récompense divine, car toute adoration on doit la faire de son plein gré, et c'est une minorité, et l'exception ne fait pas la règle, c'est plutôt l'inverse. Elles sont forcées à porter des mini-jupes parfois par leur père et leurs frères, formatés par la télé, poubelle, par la désintégration à la française, qui en veulent une future Nabila ou Zahia peut-être. Donc enfin, on instrumentalise le voile, la minorité musulmane, comme d'habitude. C'est le bouc émissaire par excellence, en temps de crise, pour diviser, pour mieux régner, et faire passer en force les intérêts du capitalisme financier mondialiste, car seul l'islam arrive à l'affronter de l'avis de plusieurs spécialistes. Enfin, en voyant les attaques et l'acharnement envers James, et en voyant Manuel Valls qui se prend en photo avec le sourire avec Zahia, et Nabila érigée au rang de star, donc c'est la vulgarité, c'est l'indécence qui est érigée au rang de star, et l'intelligence, la pudeur, l'honneur de James qui a pris sa plume, qui parle avec amour et paix de l'islam. Donc je ne comprends pas. Ou plutôt, faut comprendre que c'est la décadence et le modèle dévergondé qu'on veut imposer aux 15-25 des quartiers populaires, voire surtout des petites musulmanes. Donc c'est ça leur modèle. La preuve, et chaque fois on nous met Rachida, Fadela, Najet, que des arabes désintégrés pour bien vendre leurs produits. Très intelligent de leur part. Fadela qui a dit que James elle se sent pas bien, c'est pour ça qu'elle a le voile. C'est quoi cet habit de corbeau noir? On est des animaux maintenant. Je rentre pas dans les détails. Enfin, sachez, chers auditeurs, que le voile n'est pas propre à l'islam, comme vous l'avez vu dans les photos de la vidéo. Et les bonnes sœurs de l'église, les chrétiens orthodoxes, les chrétiens catholiques et autres, les bonnes sœurs, le portent, car c'est un ordre divin, il est recommandé, il est ordonné dans la religion chrétienne, même Marie, la mère de Jésus, alayhi salam, le portait, Marie le portait, et les juifs, il y en a beaucoup en Israël qui portent même la burqa, et les juifs portent aussi le voile, dans le fameux pays cher à Monsieur Valls. Donc c'est un habit qui est commun aux trois religions célestes, aux trois religions du livre, que ça soit dans l'islam, chez les chrétiens ou chez les juifs, le voile est ordonné, le voile est recommandé. C'est un ordre divin de porter le voile. Donc pourquoi si c'est la haine aveugle? Et voilà, c'est avec amour, avec respect que je vous quitte. Et je vous invite à lire les livres cités. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et à bientôt, Monsieur Valls. Et scandaleux de la part de Laurence Rossignol, négritude ou je ne sais quoi. Où va-t-on? La drogue se vend même à minuit, les armes pareilles.
60% de chômage dans certains quartiers, des bacs plus 5 qui travaillent ouvriers ou livreurs de pizza, et on nous invente des affaires. Je vous remercie, et vive la paix, et guerre à Daesh, et guerre à l'islamophobie de Monsieur Valls. On brûle les mosquées, il n'en parle même pas, et il nous parle d'affaires minimes ou je ne sais quoi. Allez, à bientôt, portez-vous bien.